Le président me charge de vous dire merci. Merci d'être sortis si nombreux par ces temps de pluie. Surtout les femmes. Vous êtes sortis nombreux pour rendre un hommage solennel à son grand-père et puis pour lui apporter votre soutien. Il est sensible à cela. Et il me charge de vous dire que nous sommes le PDCI-RDA. Nous sommes le PDCI-RDA et nous sommes le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Et il entend dire que le PDCI-RDA, nous sommes xénophobes. On n'aime pas les étrangers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et je voudrais rappeler à ceux qui tiennent de tels propos que le PDCI-RDA ne peut pas être un parti xénophobe. Parce que c'est en avril 1946, à Trècheville, à l'Étoile du Sud, que le PDCI-RDA a été créé. Et c'est la même année, en octobre 1946, sur le bord du fleuve Niger, au pays de Soudiata, que le RDA a été créé par les pères fondateurs du PDCI. Donc le PDCI ne saurait être un parti xénophobe, parce que notre ADN n'est pas xénophobe. Parce que les fondamentaux du PDCI-RDA ne peuvent pas être xénophobes. Parce que Houphouët-Boigny a été élu député au Nord. Houphouët-Boigny est un homme visionnaire qui a voulu faire de ce pays un pays ouvert à l'Afrique, un pays ouvert à l'humanité. Le PDCI-RDA, notre parti, ne saurait être un parti xénophobe. Et je voudrais m'inscrire en faux pour leur dire, notre hymne national que nous chantons tous les jours, à l'intérieur de cet hymne national, il est dit que la Côte d'Ivoire est un modèle ouvert, d'espoir ouvert à l'humanité. C'est-à-dire, en plus d'être un parti africain, le PDCI-RDA s'est ouvert à l'humanité pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être une terre d'accueil. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, des peuples qui viennent de partout vivent en Abidjan, vivent en Côte d'Ivoire. Nous sommes un peuple métissé, un peuple multiculturel. On ne saurait être un peuple raciste. Dire que le PDCI-RDA est un parti raciste, c'est dire que la Côte d'Ivoire est un pays raciste. Alors que la Côte d'Ivoire fait partie des 3 pays au monde où le taux d'immigration est de 30%. Comment diantre peut-on être raciste lorsqu'on accueille toute la misère du monde, lorsqu'on accueille tous les gens qui viennent de l'extérieur et qui sont venus chercher leur survie ici en Abidjan? Le président est peiné et nous avec, vous les militants, dorénavant, il faut qu'on comprenne très bien que nous, dans notre discours, on ne peut même pas laisser transparaître un petit propos de xénophobie, de racisme. Parce que nous ne le sommes pas, parce que ce n'est pas notre image, parce que nous sommes le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que Félix Houphouët-Boigny, ce grand génie qui a créé le PDCI-RDA, qui a amené la Côte d'Ivoire à l'indépendance, le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé un héritage unique, la paix. La paix. Et l'instrument pour arriver à la paix n'est rien d'autre que le dialogue. Philosophie, paix, instrument, le dialogue. Le dialogue, disait-il, n'est pas l'âme des faibles. Et je voudrais du haut de cette tribune, au nom de la haute direction de notre parti, appeler nos frères du RHDP qui sont aussi des oufouettistes pour qu'on s'asseye sur la table de négociation, pour se parler, pour que ce pays ne brûle pas demain, pour que les points de divergence, qu'on puisse les conjuguer ensemble pour trouver une solution. Parce que nous sommes des oufouettistes et nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes un parti pacifique. Nous avons pour outil le dialogue, la parole. Nous allons parler, nous allons nous comprendre, nous allons nous asseoir, nous allons discuter pour que enfin notre si beau pays retrouve la paix. La paix intérieure, la paix intérieure,
la paix intérieure et que nous soyons un modèle pour les autres pays. Le président me charge de vous dire, vous devez rester serein. Parce que tôt ou tard, on va s'asseoir et on va se parler pour que demain, tout le monde puisse être candidat. Pour que demain, on crée les conditions d'une élection inclusive, ouverte et transparente pour que le meilleur l'emporte. Et que lorsque le meilleur l'aura emporté, qu'il boive son bangui ou son capalo avec celui qui a perdu. Et comme nous savons que le vainqueur sera Titi, alors nous sommes sereins. Allez chez vous tranquillement et vous dire que le 31, nous devons sortir nombreux. Parce que la seule chose que la démocratie nous donne pour revendiquer, ce sont les marches et ce sont les meetings. Le 31, nous devons faire un meeting avec près de 500 000 personnes en Abidjan pour dire à nos frères du RHDP qui sont aujourd'hui au pouvoir que le peuple de Côte d'Ivoire est avec nous, que le peuple de Côte d'Ivoire partage nos options, que le peuple de Côte d'Ivoire veut la réforme pour que demain on puisse réformer les choses dans l'intérêt de tout le monde, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Entrez chez vous. Et on va dire merci au maire Yassé qui nous a offert toute la logistique et qui est là aujourd'hui. Il faut l'acclamer. Le maire Yassé, il est venu. Voilà. Il est là. Voici le champion de Cocody. Le champion de Cocody. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt.